Dans la une, les actes d'avancement dans la carrière des enseignants, plus de 4000 dossiers bloqués au secrétariat général du gouvernement. Le CELS dénonce et interpelle le Premier ministre. Immatriculation des deux roues, le délai repoussé jusqu'au 25 mai prochain. Ziguinchor, premier sur la liste d'arrivée à l'issue de la première phase. La morosité économique et son impact sur le Hadj de cette année. La date pour les inscriptions finalement repoussée jusqu'au 18 avril prochain. Les agences privées attendent encore les pèlerins. La fête de la Korité, c'est dans un peu moins d'une semaine. La commission va se réunir dans les locaux de la RTS dimanche prochain pour observer le croissant lunaire. À suivre également le reportage de Famadion au marché HLM. Là-bas, les vendeurs se tournent les pouces, pas de clients. Le grand journal à suivre les actualités internationales avec Georges Détié Diop. Le sport Maladian Junior. Nous reviendrons sur la victoire du Sénégal hier face au Togo dans le cadre des qualifications au Mondial 2026. L'actualité sportive, c'est aussi la CAN U17 qui se joue au Maroc du 30 mars au 19 avril. Les Lions se quittent Dakar ce mercredi. La revue de la presse avec Mohamed Ali Mouba. Point de vue en fin de journal. Proposition de loi interprétative de la loi d'amnistie. Que reste-t-il du texte à une semaine de la plénière du 2 avril? Prétexte les amendements annoncés par l'initiateur, le député Amadouba de PASTEF. La parole à nos deux intervenants. Rendez-vous en fin de journal. Abdoulaye Diop assure la technique de ce journal. Bienvenue à tous. D'abord, les dossiers judiciaires. Ardo Nying, qui écope de 2 ans, assorti de sursis en plus d'une amende de 200 000 francs CFA. Le tribunal des flagrants délits de Dakar a rendu son verdict il y a un instant. L'activiste était poursuivi pour discours et écrits contraires aux bonnes mœurs. À Tambacounda également, le tribunal de grande instance qui vient de rendre son verdict dans l'affaire des 11 femmes orpailleuses interpellées le 20 mars dernier dans le parc du Nyokolokoba. Elles ont été condamnées à 1 mois avec sursis et une amende de 20 000 francs CFA. Ces femmes s'étaient introduites dans le parc avant d'être arrêtées au cours d'une opération de sécurisation par les agents du parc pour les délits d'exploitation illicite de substances minérales et altération du matériel. Information de notre correspondant Pape Ousseynou Diallo. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Matam, un peu plus de 8 mois après les inondations dues à la crue du fleuve Sénégal, les paysans toujours dans l'inquiétude, ce malgré le lancement d'un plan spécial de relance à travers une campagne de contre-saison en riz. Mais jusque-là, la reprise des aménagements dévastés par les eaux demeure une problématique et les riziculteurs continuent de dénoncer l'attitude du ministre de l'Agriculture qui n'a toujours pas mis les pieds dans la zone, ne serait-ce que pour essayer de soulager les riziculteurs. Ali Bandelian. L'annonce de la mise en œuvre de ce plan spécial de relance agricole avait fait renaître un espoir immense des paysans. Seulement, malgré les dégâts causés par les inondations avec plus de 1200 hectares perdus, les aménagements hydro-agricoles se trouvent toujours dans un état plus que préoccupant. Harouna Diop, vice-président du comité interprofessionnel riz. Si ce problème n'est pas réglé ici l'hivernage, personne n'essaiera même d'aller en campagne. Personne, parce que les digues vraiment ont cédé complètement. Jusqu'ici, aucune digue de protection n'a pas été réfectionnée. Pas les engins qu'il faut. S'il s'agit d'une pelle chargeur, de venir faire buter de la terre par-ci par-là, cela ne peut pas régler ces importantes brèches qui se trouvent sur les digues. Je parle dans l'ensemble de la région. Nous avons reçu quand même par un projet FAS de reprofiler les canaux, mais le reste n'est pas fait encore. Il n'y a pas encore de gros entretiens pour pallier à ces inondations. Sous l'égide de la SAED, les pépinières ont été lancées depuis quelques jours. Là aussi, avec la baisse drastique des niveaux d'eau du fleuve Sénégal et de ses défluents, une inquiétude demeure. La dégradation des aménagements hydro-agricoles au coût exorbitant de l'électricité, les riziculteurs de Matam ne comprennent toujours pas l'absence du ministre de l'Agriculture depuis sa nomination. Mais on serait ravis quand même si on le voyait parmi nous s'enquérir lui-même de nos situations. Mais tel n'est pas le cas jusqu'ici. Le constat quand même reste le même. Il n'est jamais venu ici. S'il était venu ici, il va s'enquérir de la situation de la mise en valeur. Parce que la mise en valeur dépend des GMP, dépend des stagements. Mais il n'y a aucun GMP que j'ai entendu quand même descendu à. Toutefois, les techniciens de la SAED restent bien mobilisés pour conduire ce plan spécial de relance agricole. À ce jour, sur un objectif de 4400 hectares, plus de 2900 ont déjà été obsétés.
Matam, Ali Bandelnian, RFM. Ali Bandelnian, merci. Mbour, les albinos qui donnent de la voix exigent des nouvelles autorités une application de la loi d'orientation sociale. C'est la seule façon, disent-ils, de régler leurs difficultés et c'est pourquoi ils tirent la sonnette d'alarme, surtout qu'au-delà de leur marginalisation, beaucoup de services ne leur sont pas accessibles. L'éducation ou encore la santé. Mohamed Bamba Diop, le président de la Fondation des personnes vivant avec l'albinisme au Sénégal et en Afrique, il est au micro de Ndeye Matidjan. Nous sommes aujourd'hui derrière une volonté politique qui n'est pas inclusive dans sa globalité, ce qui fait que les groupes minoritaires, particulièrement les albinos, sont en train de souffrir à tous les niveaux. C'est ce qui nous a poussé, nous, en tant que responsables de la structure, de nous réunir et dire que nous allons réunir nos efforts avec les mécènes que nous avons pour essayer d'aider nos semblables à pouvoir tenir dans ce mois de Ramadan. Mais il y a aussi une volonté politique notoire qui fait que nos gouvernements privilégient la volonté politique que l'approche de loi. Je pense que si cette loi sera votée au Sénégal, elle permettra à l'avenir à un ministre de ne plus penser à élaborer un projet et à laisser une communauté en rade. Elle permettra aussi aux agences des statistiques et de la démographie de ne plus mener des campagnes de recensement et à biaiser une partie de la population. Parce que quand le nombre exact d'une population n'est pas connu, on ne peut pas élaborer des projets conséquents qui pourront les cerner et régler leurs problèmes. Aujourd'hui, il y a un problème chez les albinos crucial, c'est l'inaccessibilité à la crème solaire, l'inaccessibilité à l'éducation, à la santé et à la formation. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ces lois-là votées, qui aujourd'hui tardent à être implémentées par le gouvernement, si ça rentre en vigueur, je pense qu'une page pourra être tournée. Et puis cette annonce du directeur de l'apprentissage et de la formation professionnelle, Souleymane Kane, dans le cadre du projet Un Talibé, un métier, compte dérouler des formations à courte durée dédiées aux concernés, les talibés. L'annonce a été faite à Tivaouane à l'occasion de la journée du talibé initiée par la mairie et ce fut une occasion pour les maîtres coraniques d'étaler leurs difficultés. Cheikh Anta Diop. Les autorités municipales de Tivaouane, chefs religieux, les maîtres coraniques de Tivaouane et le ministre de la formation professionnelle veulent apporter leur pierre à l'édifice pour la modernisation des Dara à Tivaouane. Ainsi, un projet majeur vient d'être lancé dans la cité religieuse, Un Talibé, un métier. Souley Kane, le directeur de l'apprentissage, représentant du ministre de la formation professionnelle. Nous avons entendu le représentant des maîtres coraniques de Tivaouane interpeller l'État sur l'accompagnement des talibés à travers des formations professionnelles de qualité. L'État du Sénégal a initié un projet de formation destiné aux talibés du Sénégal. La ville sainte de Tivaouane, qui compte quasiment plus de 15 000 talibés et 226 Dara, ne sera pas en reste. Ces talibés seront formés sur des métiers de courte durée adaptés à l'économie locale. Et bientôt, M. le ministre va lancer officiellement ce programme dédié aux talibés du Sénégal. Il s'agit d'adapter la formation coranique avec la formation professionnelle. Pour le représentant du maire de Tivaouane, il convient ainsi de rappeler les mesures majeures initiées par la mairie de Tivaouane pour le renouveau du secteur de l'éducation coranique. Améliorer de manière substantielle les conditions d'existence, de déroulement des enseignements, apprentissage et de transmission du savoir et du savoir-être dans les Dara. Et il y avait une bonne ambiance dans la salle. Les talibés ont tous applaudi. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Plus de 4000 dossiers bloqués au secrétariat général du gouvernement pour défaut de numéro. C'est ce que dénonce le CELS qui demande à la primature de faire le nécessaire pour le traitement de ces dossiers. Pour la plupart donc ceux d'enseignants qui demandent des actes pour leur avancement. Hamidou Diédou que nous écoutons avec Koumba Sandiane Faye. Nous avons rappelé, comme je le disais, les autres préoccupations des enseignants. Il s'agit fondamentalement des blocages que nous notons depuis des mois au niveau de la masse salariale, mais également au niveau du secrétariat général du gouvernement. Beaucoup d'actes sont en souffrance, soit au niveau de la cellule de contrôle des effectifs de la masse salariale au niveau du ministère des Finances, soit alors au niveau de la primature, principalement au secrétaire général du gouvernement. Nous avons également fait remarquer qu'à ce jour, les avancements automatiques constituent une difficulté majeure. On a également rappelé la nécessité pour nous de mettre en place un dispositif de formation des chargés de cours. Mais finalement, ce qui est convenu, c'est qu'à la date du 27, avec l'ensemble des ministres concernés, mais sous la houlette des centrales syndicales, les syndicats de base seront là, éducation, santé ou autres, administration, et pour poser les problèmes réels qui sont pour nous des préalables non négociables à une éventuelle
à une éventuelle signature d'un pacte. Encore que pour nous, un pacte, il ne doit pas être précipité, rien ne peut justifier cet empressement, et que pour nous, il faut prendre tout le temps qu'il faut, aller en profondeur sur toutes les questions. Amaïdou Diédhiou, le secrétaire général du CELS, qui s'est entretenu avec Koumba Sandiane Faye, il est midi 11 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. Immatriculation des deux roues, Ziguinchor en tête à l'issue de la première phase. Les responsables des Jakartaman de la région s'en félicitent. C'est le fruit d'une vaste campagne d'information et de sensibilisation menée à la base depuis le début de l'opération. Le travail de coordination et de pilotage également des autorités saluées. Ceci dit, les responsables des Jakartaman de Ziguinchor se réjouissent aussi de la prolongation du délai. Lamine Ba. La région de Ziguinchor affiche le meilleur taux de validation dans les opérations d'immatriculation des deux roues. Ce succès, il est d'abord le fruit d'une bonne coordination administrative locale, explique le président des Jakartaman de Ziguinchor, Ansoumana Sané. La première place de Ziguinchor, le mérite revient à notre gouverneur, M. Mortalatine, qui tout au début du problème a su convoquer tous les acteurs, conscientiser les uns et les autres pour qu'on puisse ensemble travailler pour le bien du secteur. Pour obtenir ces résultats jugés très satisfaisants, les responsables du secteur disent avoir mené une campagne massive en faveur de l'enrôlement. La stratégie qu'on a eu à développer, c'est juste, tout au début, j'avais dit aux jeunes, étant donné que votre problème c'est les 28 000, allez d'abord vous faire enrôler. Allez d'abord vous faire enrôler. Ensuite, nous qui sommes au niveau supérieur, on va essayer de voir avec les autorités étatiques comment faire pour alléger les choses. Donc c'est ce qui a prévalu, que tous les jeunes sont rués au niveau du service des mines pour se faire enrôler. Le président des Jakartaman de Ziguinchor se félicite dans la foulée de la prorogation du délai de clôture des opérations d'immatriculation des deux roues. Merci à notre Premier ministre Ousmane Sonko qui a su vraiment être à la hauteur de tout ce que nous attendons de lui pour pouvoir augmenter la date de prolongation du délai portant réglementation sur les motos des deux roues. Donc l'immatriculation qui nous a posé énormément de problèmes vu le nombre de motos, vu les problèmes internes liés, certains liés au châssis, certains liés au papier, le CMC. Pour rappel, Ziguinchor affiche le meilleur taux de validation dans l'immatriculation des deux roues avec 12 842 dossiers acceptés, soit 99%. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Lamine Ba, fatigue les évacuations sanitaires des malades qui restent une supplice plutôt dans la partie insulaire de la région, au niveau des parties insulaires donc de la région. Plusieurs pirogues ambulances en panne. Le centre de santé qui polarise 3 communes insulaires rencontre d'énormes difficultés selon le médecin-chef. Correspondance à Aminata Goudiaby. Le centre de santé secondaire de Niodior accueille des patients des communes de Dionewar, Djirna et Bassoul, des localités situées dans les îles. La structure sanitaire est confrontée depuis un moment à un manque criant de dispositifs d'évacuation des malades. L'ambulance pirogue est en panne, ainsi que l'ambulance prépositionnée à Diffère sur la terre ferme. Babacar Ndiaye, médecin-chef du centre de santé de Niodior. Le centre de santé de Niodior, c'est le seul centre de santé qui se trouve en zone insulaire, sur tout le territoire du Sénégal. Il y avait un bateau, mais qui est actuellement en panne. Pour évacuer les patients, nous devons prendre des pirogues pour aller jusqu'à J. Autre chose, c'est l'ambulance au niveau de Diffère pour évacuer jusqu'au niveau des hôpitaux de Bourg et de Fatick. Une vieille ambulance qui est là-bas, qui ne parvient plus à assurer l'évacuation des patients. L'autre urgence au centre de santé de Niodior est l'érection d'un bloc opératoire pour une prise en charge des femmes dont l'accouchement nécessite une césarienne. Parce que la plupart se soldent par des césariennes. La doléance, c'est par un bloc sous, ce qui va limiter les évacuations. Ces doléances sont listées devant la coordonnatrice du programme de modernisation des territoires et axes frontaliers. Purement, un programme spécial pour les îles est nécessaire selon les Mariam Sambo. L'ensemble des doléances qui ont été ici soulevées nous semble assez pertinent pour faire l'objet d'un programme spécial pour les îles. Ces doléances-là ont été exprimées de façon très objective. C'est des choses qui sont nécessaires à l'épanouissement de ces populations qui sont des citoyens à part entière. En tournée depuis hier dans les îles du Saloum, le Piment a doté les femmes de Djirna et de Dionewar de gilets de sauvetage et de bien d'autres équipements d'allègement. Dans le lot, il y a également du matériel médical. Sur des équipements dédiés aux femmes, l'échographie, le matériel de thermoablation, notamment avec des gilets, 300 gilets
gilets de sauvetage et aussi des moulins et des décortiqueuses à nu. Ces gilets de sauvetage vont réduire, selon le maire de Djinda, les risques d'accident en mer. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Aminata Goudiaby, autoroute Dakar-Saint-Louis, les travailleurs du lot 3 du bureau de contrôle qui se sont constitués en groupement GIE des travaux de construction. Ils demandent 2 mois d'arrière et de salaire, mais le coordonnateur des travaux parle plutôt d'un retard d'1 seul mois de salaire. Koumba Sandiane Faye. Les travaux de construction de l'autoroute Dakar-Saint-Louis avancent à grands pas selon des images de certains employés qui sont au bureau de contrôle. 2 mois de salaire, c'est ce que réclament ces travailleurs de ces travaux de construction de l'autoroute Dakar-Saint-Louis. Des employés au bureau de contrôle constitué en groupement GIC, Mali Africa Engineering BTO, l'O3. Des ingénieurs qui sont restés sans salaire depuis février. Le coordonnateur contacté nie l'information. Il n'y a pas d'arriéré de salaire, juste de retard d'1 mois, à savoir le mois de février, que ces employés devaient percevoir depuis le 10 mars. Et cela ne concerne qu'une partie des travailleurs, une dizaine sur les 30 que compte ce lot. Le coordonnateur ajoute que tous les ouvriers ont perçu leur salaire de février et que cette situation de retard de salaire pour les ingénieurs est juste temporaire et ils seront tous payés d'ici vendredi. Koumba Sandiane Faye, midi, bientôt 17 minutes, le pèlerinage au lieu saint de l'islam, la date butoir pour les inscriptions désormais fixée au 18 avril 2025. C'est donc pour la clôture. Une information du délégué général du pèlerinage à la Mecque, le général de division Mamadou Gaye, parle d'un rythme pour le moment assez lent, mais garde toutefois espoir. Le Renofus explique cette situation par la morosité économique au Sénégal. Seydou Nourouba. Le général de division Mamadou Gaye, délégué général du pèlerinage au lieu saint de l'islam, apporte une précision concernant la date de clôture des inscriptions. La date du 31 mars ne concernait que l'ouverture du hangar pèlerin. Vous savez, au niveau du hangar pèlerin, c'est là où nous faisons toutes les opérations d'inscription, d'enregistrement des pèlerins. Et ils font ce qu'on appelle le circuit du pèlerin, depuis l'arrivée, l'enregistrement, la visite médicale, la vaccination, le passeport, la carte d'identité pour ceux qui n'en ont pas, jusqu'au billet d'avion. Mais les opérations vont se poursuivre au niveau du bureau des passeports, pour ceux qui veulent le passeport, au niveau des médecins agréés qui sont connus et qui sont communiqués au niveau de Dakar, mais également au niveau des régions. Le 18 avril, où tout va arrêter. Donc pour le moment, on ne peut pas parler d'arrêt des inscriptions. Les formalités vont se poursuivre, mais dans des endroits différents selon le lieu d'habitation du pèlerin. Le 18 avril 2025, les futurs pèlerins sont donc avertis. Le délégué général de reconnaître que le rythme des inscriptions est un peu lent comparé aux années précédentes, mais le général Mamadou Gaye espère avoir au moins 10 000 pèlerins. Il est vrai que le rythme d'inscription des pèlerins est un peu lent cette année comparé aux années précédentes. Ça peut être dû à plusieurs facteurs, mais nous ne pouvons pas préjuger un peu de cette cause de ralentissement. Mais nous savons que dans 2 semaines peut-être, nous serons fixés sur l'effectif final. Mais ce qui est sûr, ça va dépasser les 10 000 pèlerins. La morosité économique est à mettre sur la balance pour expliquer cette lenteur, selon Ouraï Thiam, porte-parole du regroupement national des organisateurs privés pour le Hajj et la Oumra au Sénégal, le Renofus. Nous invitons les Sénégalais à se rendre massivement auprès des agences privées pour faire leurs inscriptions pour le Hajj. Et malheureusement, la morosité économique actuelle fait que les pèlerins tardent également à boucler leur versement ou leur paiement. Ce qui se fait ressentir parce que le calendrier de paiement en Arabie Saoudite a été inversé. Maintenant, il faut tout payer avant le mois de mars, ce que les organisateurs privés ont déjà fait et sont en train d'attendre que les Sénégalais viennent finaliser leurs inscriptions. Il nous reste encore 2 semaines pour pouvoir terminer le Hajj 2025, Inch'Allah. Le délégué général du pèlerinage à la Mecque a insisté sur la date du 18 avril prochain pour que les futurs pèlerins pressent le pas. Passé cette date, aucune délivrance de visa. Seydou Nourouba, la fête de la Korité, c'est dans moins d'1 semaine. Et d'ailleurs, la commission va se réunir dans les locaux de la RTS dimanche prochain pour observer le croissant lunaire. En attendant, sur le marché, ce n'est pas encore le grand rush. C'est le cas, par exemple, au marché HLM. Et là-bas, les vendeurs se tournent les pouces. Pas de clients. Reportage Famadiol. Le regard perdu, la mine triste, un regard tantôt à gauche, tantôt à droite. Fatou Diourane est une cinquantenaire qui ne sait plus à quel sens se vouer. Elle ne cache pas son amertume.
Mamadou Sall est un vendeur de rideaux. Avec son mégaphone, il essaie d'attirer les rares clients. Des fois en poulard, des fois en wolof, mais toujours rien. Son grand stand est pratiquement vide. On est là, on a beaucoup financé, mais jusqu'à présent, il y a un manque de clients. Jusqu'à présent, on espère. On a beaucoup d'argent, mais il n'y a pas de clients. Il n'y a plus de gens. Pour cette année, Ndaï, qui a acheté son stand au marché des HLM, préfère la vente en ligne. Moins de charges pour elle, la situation économique l'exige. Pour la fête de la Croix-Rouge, il n'y a rien. Moi, je préfère rester dans ma maison pour vendre là-bas. Je fais vente en ligne là-bas. C'est mieux quand même, parce qu'au marché, il n'y en a rien. Je fais vente en ligne. C'est mieux quand même, parce que tu ne payes pas location. Tu ne vois pas les gens qui viennent acheter. À moins d'une semaine de la Corité, les vendeurs attendent des clients avec impatience. RFM. L'actualité internationale. Le journal international, Georges Déthié, bonjour. Bonjour Barthélémy. Au Niger d'abord, lancement ce lundi des résolutions des assises nationales. Une étape clé pour la mise en place de la refondation initiée par les autorités militaires. Le général Abdourahmane Tiani, après la promulgation de la charte de la refondation, devient officiellement président de la République pour 5 ans. Sodatia. Fruit des assises nationales organisées en février dernier, la charte de la refondation consacre explicitement le général Abdourahmane Tiani comme président de la République, chef de l'État, 20 mois après son coup d'État contre Mohamed Bazoum. Elle établit une période de transition de 60 mois dont la durée reste modulable en fonction de la situation sécuritaire, du cahier des charges de la refondation et de l'agenda de la Confédération des États du Sahel. Les fondements de cette nouvelle gouvernance reposent sur un socle de principes. La charte énonce une série de valeurs fondamentales, à savoir le patriotisme, la discipline et le civisme, l'inclusion, la solidarité, la fraternité et l'esprit de consensus, le sens de la responsabilité, de l'intégrité et de l'honneur, le sens et le respect du bien public, la tolérance, le dialogue et le pardon, la vérité, la justice, la réconciliation, la propriété, la dignité et le dialogue, le travail, l'endurance et le courage. La charte s'est aussi exprimée sur la présence de forces étrangères sur le territoire national, définissant 2 procédures distinctes. La règle générale prévoit une autorisation par voie de référendum après consultation du peuple souverain. Un tempérament est toutefois prévu en cas d'urgence avérée, permettant au président de la République, chef des armées, d'accorder une autorisation par décret avec avis du Conseil consultatif de la refondation sans que cette durée ne puisse excéder le temps nécessaire pour stabiliser la situation. Selon le secrétaire général du gouvernement, la charte a valeur constitutionnelle et constitue désormais la loi fondamentale devant régir les pouvoirs publics pendant la période de la refondation. Ce statut lui confère une autorité suprême durant la transition politique en cours. On poursuit Georges Déthié, cette fois-ci direction le Soudan. Là-bas, l'armée continue son avancée dans la capitale. L'armée a repris ce matin l'aéroport de Khartoum aux paramilitaires des forces de soutien rapide, le sécurisant complètement. Une information de l'agence France Presse qui cite une source militaire, laquelle ajoute que les troupes ont également encerclé la zone stratégique de Djebel Aoulia, le dernier bastion des FSR dans la région de Khartoum depuis le nord, le sud et l'est. Le président burundais qui accuse le Rwanda de planifier une attaque. Évariste Ndayishimiye, dans une déclaration à la BBC et reprise par Africa News, a déclaré avoir des informations crédibles sur les plans de son voisin du Nord. Il souligne que le Rwanda avait tenté de lancer un coup d'État il y a 10 ans au Burundi, ce qui n'est pas sans rappeler, selon lui, le conflit qui sévit actuellement en République démocratique du Congo, des accusations que le Rwanda réfute, qualifiant les commentaires de surprenants. Kigali incite
insiste sur le fait que les deux voisins coopèrent sur des plans de sécurité pour leurs frontières communes fermées depuis plus de 10 ans. La Russie et l'Ukraine d'accord pour un cessez-le-feu en mer Noire, une annonce hier de la Maison-Blanche, cela après des négociations menées depuis dimanche par les États-Unis en Arabie Saoudite. Washington s'est dit prêt à aider Moscou à exporter ses produits agricoles sur les marchés mondiaux, ce que regrette Volodymyr Zelensky. Le Kremlin a prévenu qu'une trêve ne pourra entrer en vigueur qu'après la levée des restrictions occidentales sur le commerce de céréales et d'engrais russes. Merci beaucoup Georges Dekedio. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Proposition de loi interprétative de la loi d'amnistie. Que reste-t-il du texte à une semaine de la plénière du 2 avril prochain? Le prétexte, les amendements annoncés par l'initiateur, le député Amadouba de PASTEF. La parole à nos deux intervenants en fin de journal. Malal Diane Junior, bonjour et bienvenue. Bonjour Barthélémy, merci beaucoup. Le Sénégal se relance dans la course aux qualifications pour le Mondial 2026. C'était important de gagner la rencontre face à l'équipe du Togo hier à Diamniadio. Les Lions l'ont fait, même si la copie n'était pas des meilleures selon plusieurs supporters qui étaient au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Sadio Mané, leader de cette équipe nationale du Sénégal, lui estime que le plus important est fait, c'est les 3 points, en attendant de se préparer pour les fenêtres du mois de septembre. Sadio Mané s'est également prononcé sur les critiques formulées à son encontre. Il dit être suffisamment costaud et expérimenté pour contenir et gérer tout cela et se focaliser sur le plus important. Nous l'écoutons. Oui, je pense que c'est le football. Le football est ainsi fait, des fois tout n'est pas rose, mais je pense que on a montré qu'on jouait chez nous, même si c'était pas l'un de nos meilleurs matchs. L'essentiel, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les 3 points. Après, je pense qu'on peut toujours faire mieux. Je pense qu'on a le temps maintenant, on va essayer d'aller préparer d'aller en club, essayer de faire le maximum comme d'habitude et après revenir, on verra ce qui va se passer. On va essayer de tout faire pour être mieux armé. Un mot sur le niveau venu dans la panière. Je pense que vous l'avez vu, c'est des jeunes. C'est ce qu'on a besoin. Donc, tant mieux pour eux. Je pense qu'ils vont nous valoir beaucoup de choses. Donc, on est tous heureux de ça. Ouais. Hassan, c'est mal la gueule capté, donc il n'y a pas de problème. Je pense qu'il a fait un match correct dans l'ensemble. Après, je pense que c'est un jeune. On va essayer de l'aider surtout à grandir. Je pense qu'il n'y a pas de doute. Il va devenir un grand. Comment? Je pense qu'Inch'Allah, il fait mieux que moi. J'ai fait ce que je peux. Et après, comme je l'ai dit, j'ai de l'espérance par rapport à ça. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez me critiquer tous les jours. Hein. Moi, je prends. Tant que je suis là et que... Je pense que moi, j'ai pas de problème là-dessus. Après, j'ai de l'espérance par rapport à ça. Donc, c'est mieux quand tout le monde me critique. Il n'y a pas de problème et qu'il laisse les gens. Aujourd'hui, je suis arrivé en un certain temps. Je pense que je suis capable de gérer ces gens de sol. Il n'y a pas de problème. Je pense que quand ça tombe sur moi, j'aime ça. Donc, c'est mieux encore. Et laisser les coachs, tout le monde. Basé sur moi, il n'y a pas de problème. Sadio qui prend tout sur lui. Le sélectionneur, lui, a fait le bilan de ses 2 sorties face à l'équipe du Soudan, mais également face au Togo en conférence de presse. Voici le récit sur le cap. Les Lions ont gagné hier sans convaincre, mais selon le sélectionneur, tout n'a pas été mauvais. Pape Bounatiao. Oui, il y a toujours des choses à améliorer, c'est sûr. Notre match n'était pas parfait, mais après il y a eu des bonnes choses. Il ne faut pas tout jeter à la poubelle, c'est sûr, on sait. Il y a des choses à corriger et la prochaine fois on va essayer de les corriger. Le match précédent n'était pas efficace et aujourd'hui dans ce match, voilà, il y a eu un peu d'efficacité, même si on pouvait mieux faire. Mais quand même, les joueurs dans la tête, c'était d'avoir les 3 points. Aujourd'hui, ils l'ont. On va continuer notre chemin et comme je l'ai dit aussi, on fera le compte à la fin. Le Sénégal s'est relancé après cette victoire et selon Papouna Tchawa, il faudra rester sur cette dynamique. Déjà, là, on est à la première journée des phases retour. Hein. Là, on est classé 2e derrière la RDC. Donc, il nous reste 4 matchs. Donc nous, on va prendre match par match, on va essayer d'avancer, aller chercher des points à l'extérieur et chez nous aussi gagner nos matchs et après on verra. La suite de ces éliminatoires est prévue au mois de septembre. Mais avant, le Sénégal va rencontrer 2 grandes nations du football. C'est 2 matchs prestige, c'est un jeu contre l'Angleterre et contre l'Iran, c'est des bonnes confrontations. Et maintenant, nous, il ne faut pas qu'on se trompe d'objectif. Notre objectif, c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est sûr, sur ce match aussi, il y a des choses qu'on aimerait voir, qu'on va mettre
mettre en place et pour pouvoir continuer notre préparation pour les matchs qui arrivent. Des matchs qui seront bénéfiques pour les Lions du Sénégal avant de recevoir le Soudan le 1er septembre et d'aller affronter la RDC à Kinshasa le 8 septembre. Nous parlons toujours de cette équipe nationale du Sénégal avec les nouveaux joueurs dans cette tanière, avec Hassan Diao qui fait déjà la fierté dans le sud du Sénégal. Bakary Konté a rencontré des supporters de cette partie du pays qui estiment que Hassan est l'avenir du Sénégal. C'était la joie, la satisfaction totale chez le Lion de Ndongane. Hassan Diao. Nous sommes très contents. Nous sommes ici en Ndongane chez Hassan Diao. Il a fait un grand match. Nous prions pour que Hassan Diao marque au prochain match. Je suis Awa Diao. Nous sommes fiers d'Hassan Diao. Il a créé beaucoup d'occasions et il a été blessé plusieurs fois. Son oncle Sédou Tako Diao salue la prestation de l'enfant de Ndongane. Vraiment, c'est une très grande fierté. Vraiment, on ne peut pas dire le combien de fois où nous sommes satisfaits pour la prestation d'Hassan Diao, qui est devenu aujourd'hui titulaire, qui a joué les 90 minutes du match. Donc tout le monde vraiment l'apprécie et encore qu'on est toujours derrière lui. On le soutient, on prie pour lui, on prie pour l'équipe nationale du Sénégal. Et vraiment, merci beaucoup encore pour venir jusqu'à Ndongane, nous suivre et suivre la famille d'Hassan Diao. Vraiment, c'est une fierté et je vous remercie infiniment. Et prie pour qu'il marque son premier but avec l'équipe nationale. C'est comme un cible. Il était considéré comme un gars dangereux du match, de raison pour laquelle il a créé beaucoup d'occasions, il a suivi beaucoup d'occasions. Mais ces occasions nous ont permis vraiment de mettre le deuxième but sur la pression de Hassan Diao. L'occasion a été créée par lui, donc c'est une fierté pour nous encore. Nous prions toujours qu'il puisse marquer. Ça viendra, je sais que ça viendra, Inch'Allah. Signalons qu'un bus de 50 supporters a quitté Ndongane pour se rendre au stade Abdoulaye Wade supporter son fils. Bakary Konté, Sédou, Radio Futur Média. Là, comme quoi le football a la puissance et la magie de réunir tout un village derrière un de ses fils. Ndongane, donc, terre natale de Hassan Diao. Maintenant, parlons des États du Sénégal qui fédère tout le pays autour de l'équipe nationale. La ministre des Sports, Khady Diène Gaye, a donné hier l'assurance que l'État du Sénégal sera aux côtés de la fédération pour une bonne organisation, mais également pour un accompagnement serein et sûr de l'équipe nationale sur la route de la qualification à la Coupe du Monde et à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Khady Diène Gaye avec Sodacha. C'est le rendez-vous à la prochaine Coupe du Monde. Vous savez, le Sénégal quand même est habitué quand même à participer à la Coupe du Monde et ça s'est instauré dans les mentalités et dans l'esprit aussi des Sénégalais et nous espérons que nous allons y parvenir ensemble avec l'ensemble de l'encadrement technique et l'encadrement médical. Et je voudrais aussi rassurer ces Lions et ainsi à l'ensemble des acteurs du football que les plus hautes autorités de ce pays ne ménageront aucun effort pour les placer dans les conditions de performance afin de leur permettre de déployer véritablement leur talent et de hisser notre drapeau sur le toit de l'Afrique et pourquoi pas aussi sur le toit du monde. Pour finir, Barthélémy, avec cette information qui vient d'arriver, la Côte d'Ivoire qui se retire de l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U20, initialement prévue le du 26 avril jusqu'au 18 mai prochain. La fédération, par le biais de son président, M. Yassine Idriss Diallo, a sorti un communiqué annonçant le retrait de la Côte d'Ivoire. Ce retrait est motivé par la décision de l'État ivoirien de ne pas mettre en disposition les moyens, mais également tout ce qui avait été prévu pour une bonne organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations U20. Le Sénégal, détenteur du trophée, est en préparation dans les installations à Toubab Diallo depuis plus d'1 mois. À noter également le départ de l'équipe nationale U17 du Sénégal. Il quitte Dakar aujourd'hui pour le Maroc. Les Lionceaux vont également défendre leur titre de champion d'Afrique au Maroc, aura lieu la CAN de cette catégorie, Barthélémy. La CAN U17 qui démarre donc le 30 mars jusqu'au 19 avril. Malal Diane Junior, merci. Electronic Corp.
et Beko vous offre votre revue de presse. La presse de ce mercredi, lecture, commentaire, Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. Mondial 2026, Sénégal-Togo, 2-0 pour notre pays. Le Sénégal, donc, se rachète à Diamniadio. Les Lions conquérants, comme promis, s'enthousiasme écrit du coup record. Les Lions du Sénégal respirent enfin, signale Walfadri. Les Lions remettent les pendules à l'heure, constate l'Observateur. Les éperviers dans la sauce des Lions, pointe le journal Le Témoin. Bien, mais peut mieux faire, tempère sur ça. Les Lions se rebiffent, pointe Le Soleil qui note que notre pays s'est bien battu hier à Diamniadio. Réaction d'après-match, Papiao dans Record confie que l'objectif c'était les 3 points. Eh bien, on les a atteints. Crépin Diatta, homme du match. Le Soleil retient qu'Habib Diallo a été l'indispensable point d'ancrage hier. Bayasan Diaw a réussi son intégration, retient Record. Lamine Camara confie au journal que désormais tous les autres matchs vont être difficiles. Il était important de prendre les 3 points, dit de son côté Edouard Mendy. Le leitmotiv selon Hassan Diaw, la jeune recrue se qualifiée à la Coupe du Monde. Khadija Yen, la ministre des Sports qui s'est confiée au même journal, assure que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour placer les Lions dans les meilleures conditions. Source trouve que le Sénégal s'est imposé, mais l'appréciation n'a pas été très convaincante. Il faudra plus pour passer. Enquête rappelle que les Lions du Sénégal repassent à la 2e place avec 12 points devant le Soudan et derrière le Congo. 13 points vainqueur, 2-0 à Nouakchott devant la Mauritanie, 6e, 2 points. RDC, nouveau leader donc du groupe B. Pape Thiaw rappelle que son équipe va jouer ses 4 prochains matchs et selon lui, il faudra prendre match après match, avancer à grands pas, chercher les points à l'extérieur et gagner à domicile. La loi interprétative de la loi d'amnistie, Amadou Ba, le porteur de la proposition de loi, défend sa nouvelle mouture, indique le quotidien, et autant dire tout de suite que le député explore un autre champ lexical. Le journal constate que si l'esprit n'a pas totalement changé, 3 articles de la précédente proposition, les articles 2, 5 et 6, ont été biffés dans le nouveau document qui devrait être soumis au vote le 2 avril prochain, note toujours le quotidien. On retrouve le même Amadou Ba dans le journal Observateur, l'interview vérité, les clarifications. Jamais dans la loi interprétative on ne parle ou fait référence aux forces de défense et de sécurité, ni dans l'exposé des motifs, ni dans le texte de loi. Et de s'attaquer alors à la société civile en ces termes, certains membres de cette société civile doivent savoir raison garder et se mettre aux côtés des victimes au lieu d'essayer d'être des alliés des commanditaires des assassinats et autres meurtres. Fin de citation. La polémique à présent sur la dette cachée après le passage du FMI, le Fonds monétaire international qui, vous le savez, refuse de décaisser les 7 millions d'euros prévus donc pour le Sénégal. Journal L'Info a donné la parole à des sachants. Eh bien, le FMI dans le box des accusés, pointe le journal. Guy Marius Sagna dit que la responsabilité du FMI dans cette entreprise doit être située. Magueye, économiste, pense que le FMI en tant qu'acteur majeur de la gestion financière internationale doit prendre ses responsabilités et fournir des explications sur son rôle dans cette crise. Demba Moussa Dembélé, un autre économiste, demande comment ce maquillage de chiffres a pu échapper à la Banque mondiale et au FMI. Ont-ils été complices, se demande encore l'économiste. Mais le ministre de l'économie, lui, préfère se projeter dans Vox Populi. Dr Abdourahmane Sarr dégage des perspectives. La question de la sous-estimation de nos déficits et de notre endettement est actée et maintenant elle est derrière nous, confie-t-il encore aux confrères. À la une du journal Libération, le braquage en pleine circulation à Ouakam. L'enquête avance à grands pas. À la une du journal Libération, braquage en pleine circulation à Ouakam. La DIC intercepte le cerveau présumé piégé par les enquêteurs puis cerné. Souleymane Ba a été placé en garde à vue depuis hier. Le père et la maman d'un autre fugitif retenu par les enquêteurs pour avoir reçu de leur fils des fonds via un tchak-tchak. Cet suspect entre les mains de la division des investigations à ces stades, note encore la publication. Bon lecture à tous. Electronic Corp et Beko vous ont offert votre revue de presse. Merci beaucoup Mohamed Ali Mouba. Midi 38 minutes. Toutes nos excuses pour la rubrique Point de vue. Point de vue donc qui n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Nous vous en excusons. Rendez-vous donc demain pour Point de vue. C'était le midi présenté par Barthélémy Gomme, mise en onde Abdoulaye Diop. Retour de l'info à 13h, un journal en Wolof avec Boubacar Dian. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média.